Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver. Cet épisode fait partie d'une série spéciale que vous commencez à connaître, j'ai nommé La Notice. Le principe est simple, je publie une boîte à questions sur Instagram et vous me soumettez votre problématique du moment, votre question. Et moi, je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure rien que pour vous. En gros, je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est donc un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et surtout sans montage. C'est donc parti pour la notice du jour, qui est en fait un mix entre deux questions. La première question, elle a été posée par la créatrice Deloya. C'est comment créer un feed harmonieux qui correspond à mon image de marque sur Instagram. Et la seconde question, elle vient d'Aurélie. Comment organiser et prévoir le lancement du compte Instagram de ma marque? Et elle précise donc en amont de la première collection. Donc moi j'ai décidé de grouper ces deux questions et de m'inventer donc créatrice d'une marque à l'aube de mon lancement sur Instagram. Et voici ce que je ferai pour préparer un feed harmonieux et prévoir le lancement de ce compte. La première étape, c'est que je vais commencer par reprendre mon travail de positionnement de marque, ma plateforme de marque, tout le travail que j'aurais fait en amont sur ma cible et sur mon positionnement. Et je vais donc lister mes piliers de communication si ce n'est pas déjà fait. Donc mes piliers de communication, c'est de quoi je parle, quels sont les sujets que je vais aborder, hormis celui qui est mon sujet principal de marque, comment j'en parle et du coup comment je vais les mettre en image. Donc mon premier pilier de communication, ça va effectivement être mon thème principal. Alors imaginons que je crée une marque de vêtements pour enfants. Mon thème principal, ça va être la mode enfantine et habiller son enfant. Je vais choisir un deuxième thème qui fait, en fait, qui est ce qui rend ma marque unique. C'est-à-dire, le thème qui est, mon truc à moi, en gros. Donc imaginons que, ma marque, c'est une marque de vêtements, pour enfants, en upcycling et puis inspirée, voilà, des collages, de l'assemblage, d'un mix, et d'un mélange de matières, de motifs et cetera. Inspiré, par exemple, des travaux que font les enfants, travaux manuels que font les enfants, les collages et tout ça. Alors mon deuxième thème, ça va être effectivement la partie créative, assemblage, mélange de couleurs et collage. Ensuite, je vais, prendre un thème qui sera les backstage finalement de ma création de marque et je vais, parler donc de création, au sens large, mais surtout, au sens de comment je crée ma marque, quelles sont les étapes et je vais documenter comme ça la création de ma marque. Et enfin, je vais prendre un dernier thème qui parle tout particulièrement à ma cible, c'est-à-dire, quand j'ai étudié ma cible, je vais essayer de trouver quelles sont les passions ou en tout cas les sujets qui la touchent particulièrement. Et donc, par exemple, là, je vais parler, d'éducation, éducation peut-être bienveillante, ou alors des activités, Montessori, par exemple, et ça va être donc tout un thème qui parle à ma cible. Donc voilà pour la première étape, j'ai listé, mes 4 thèmes et mes piliers de communication. Ensuite, je vais aller faire, un tour sur Pinterest et sur Instagram pour trouver des styles de feed, donc d'aperçus Instagram qui m'inspirent, de profils Instagram qui m'inspirent. Donc je vais, dans Pinterest taper feed, Instagram et puis dans Instagram, je vais aller regarder, les comptes de marques, de créatrices, de personnes qui vont m'inspirer. Je vais relever, ce qui m'inspire dans les images, le type d'images qui sont postées, dans l'utilisation des couleurs, par exemple. Donc moi, si, ma gamme de couleurs, c'est une gamme qui va, dans les beiges et les bleus, bah, je vais regarder les feeds, qui utilisent ces coloris-là et le style d'image que j'apprécie. Donc des images, par exemple, qui montrent des collages, qui montrent, des activités, pour enfants, qui montrent de la mode enfantine et cetera. Je vais donc sélectionner quelques feeds pour m'en inspirer par la suite pour ma troisième étape. Dans ma troisième étape, je vais lister des images à créer, donc du contenu à faire, à prendre en photo
avec donc des inspirations à l'appui et en fonction du coup de mes piliers, de communication et de mon ADN visuel aussi. C'est-à-dire que je vais, mettre en face de, par exemple, mode enfantine, bah, je vais poster, des looks de mode pour enfants, mais je vais me dire: «Bah, je veux des photos de mode enfant portées». Je veux aussi des photos de, vêtements enfants, mais qui seront mis à plat et qui seront, par exemple, pliés, de manière, très organisée sur un fond bleu parce que c'est mon fond ma couleur, principale dans mon image de marque. Donc voilà, je vais me lister ça, je dois faire des visuels comme ça. Je vais aussi me dire que pour mon pilier qui est, la partie, création, collage et cetera, bah, je vais, faire des croquis et des dessins que je vais coller sur un mur qui est un fond beige, par exemple, et je vais faire donc plein de photos, sur ce mur-là avec des, dessins différents et cetera. Ensuite, j'avais un thème sur donc l'éducation, les activités Montessori. Je vais me faire une récurrence d'images qui serait donc, un aperçu d'activités Montessori sur un fond en bois, parce que ça correspond bien avec aussi mon ADN visuel, mon ADN de marque. Donc voilà, je vais lister comme ça toutes les contenus visuels que je dois créer et ensuite, je passe à ma quatrième étape, donc je vais prévoir une journée entière pour créer tous ces contenus. Donc, on n'oublie pas, je reste cohérente dans les couleurs, dans les cadrages et j'utilise des inspirations à l'appui pour, faire ces contenus-là et c'est ce qui va me permettre de créer un feed harmonieux puisque en fait, j'aurai, des images récurrentes, un style d'image qui revient, un fond couleur qui revient, un style de collage qui revient régulièrement et cetera. Donc voilà, je suis à la quatrième étape, j'ai créé tout mon contenu, que je vais mettre dans mon dossier, dans mon téléphone et comme ça, j'ai tout sous la main pour pouvoir poster régulièrement. Ensuite, en cinquième étape, je vais préparer mon Instagram en définissant finalement un rythme de publication. Alors pour tenter de vite percer, je vais m'imposer moi un rythme assez soutenu. Je pense que c'est le mieux parce que, pour démarrer, bah, il va falloir poster beaucoup, il va falloir sortir du lot. Donc je vais me prévoir, 1 post par jour, toute la semaine, ça fait 7 posts donc et je vais surtout m'y tenir. Alors, c'est important de se tenir à ce rythme-là, mais je vais au moins me mettre, bah, allez, pendant 3 mois, je poste tous les jours et je me tiens à ce rythme-là. L'important surtout, c'est de commencer mon compte Instagram le plus tôt possible. C'est-à-dire que je vais pas attendre d'avoir ma collection, je vais pas attendre d'avoir même, des prototypes, j'ai pas le temps pour ça. Il faut commencer à poster régulièrement et rapidement. Donc, j'oublie mes principes de me dire: «Il faut que tout soit parfait». Ça, j'en parle souvent dans le podcast, mais j'oublie ça. Je sors mon compte Instagram et je poste, je poste, je poste et je m'entraîne finalement puisque, il vaut mieux s'entraîner le plus tôt possible et faire des erreurs quand personne ne nous suit, plutôt que, de faire toutes les erreurs et de faire les tests quand j'ai déjà des abonnés et quand c'est le moment de vendre ma collection. Sixième étape, je vais, donc préparer tous mes posts à l'avance. J'essaye de, avoir, allez, 2 semaines d'avance et pour ça, je vais donc batcher le contenu une nouvelle fois. Comme j'ai fait, sur ma journée où j'ai créé le contenu, là, pendant une journée, je vais programmer mes posts, je vais écrire les légendes, je vais mettre mes hashtags et je vais tout préparer comme ça pour avoir 2 semaines d'avance. Et pour commencer, moi, mon petit conseil, c'est que je vais faire quelques posts, donc pendant quelques semaines même, comme si je n'avais rien à vendre. C'est-à-dire que je vais juste mettre du conseil. Donc je vais mettre des activités Montessori, je vais mettre des activités de collage à faire avec ses enfants, de, 2 ans. Ensuite, je vais mettre des activités de collage à faire avec les enfants de 4 ans. Je vais, partager des inspirations de looks pour enfants, inspirés donc, de l'upcycling, et du mélange de motifs, par exemple. Je vais, voilà, créer un compte comme ça, juste qui donne du conseil et qui partage du contenu sans avoir, en tête le fait que derrière moi je vais avoir quelque chose à vendre. Ça va me permettre de prendre confiance et de me lancer sans pression. Parce que souvent en fait on n'ose pas se lancer parce qu'on a peur de, confronter notre projet qui est notre bébé, qui est, le fond de notre, pensée et de notre créativité. On a peur de confronter tout ça à la réalité, aux gens, aux réseaux sociaux et aux gens qui nous connaissent ou aux gens qui nous connaissent pas. Là, le fait de juste partager, sans montrer quoi que ce soit au début et sans avoir, la pression de vendre quelque chose,
même dans notre tête, ça va permettre de se lancer, sans pression et de faire tout simplement et de faire adhérer les gens aussi puisque eux, ils se disent pas que c'est un énième compte de marque qui va avoir quelque chose à vendre, ils se disent juste que c'est un compte qui partage du contenu intéressant. Donc voilà, je vais commencer par faire ça et puis plus tard, je commencerai à montrer les coulisses. Donc au bout de, allez, 3, 4 semaines, je vais commencer à montrer les coulisses de la création de ma marque. Et puis je vais le montrer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, pour arriver finalement à l'aube de mon lancement. Et les gens, du coup, seront intéressés parce qu'ils auront eu du contenu de qualité et en plus, ils auront suivi la création de ma marque de vêtements. 7e étape, je vais me préparer aussi une liste d'idées de stories parce qu'on pense souvent aux posts Instagram, mais on pense pas assez aux stories. Alors que c'est important d'être présente tous les jours en story, d'avoir au moins une story en cours. Donc je vais me préparer une liste d'idées avec, par exemple, des stories, de coulisses, justement. Je vais montrer que je suis en train de faire telle et telle chose pour ma marque. Je vais, me mettre des, stories pour partager du contenu intéressant que j'aurais trouvé sur d'autres comptes qui parlent d'éducation, par exemple, Montessori ou de, création. Je vais me mettre des stories sondages aussi. Je vais dire aux gens: «Vous préférez telle activité ou telle activité? Vous préférez, telle couleur?» et cetera. Je vais me lister donc toutes ces idées-là et ensuite, je vais me mettre plusieurs rappels sur mon téléphone à plusieurs heures de la journée. Donc à 9 heures, je vais me mettre de faire une story coulisses. À 11 heures, je vais me mettre une story de partage d'une création d'un compte. À 14 heures, je vais me mettre une story sondage, questions ou autre. Et voilà, je vais faire ça pour avoir au moins 3, 4 stories dans la journée et pour penser à le faire. Et enfin, 8e étape, je vais montrer ma présence sur, les réseaux sociaux, ma toute nouvelle présence, en allant parler à d'autres comptes. C'est-à-dire que je vais aller commenter, je vais aller répondre aux stories, je vais créer de l'interaction avec des comptes qui font partie de mon univers. Donc ça peut être, des comptes d'autres marques, par exemple, mais surtout ça peut être des comptes qui parlent, que ma cible va suivre. Donc par exemple, un compte sur, l'éducation, Montessori, un compte sur, de la création et les activités pour enfants, et voilà, des comptes qui sont des influenceuses, par exemple, qui, intéressent ma cible et que ma cible pourrait, suivre et potentiellement, pourrait être fan de ces comptes-là. Donc voilà, je vais aller créer de l'interaction et je vais montrer ma présence comme ça et surtout, je vais créer de l'interaction mais sans rien vendre. C'est-à-dire que je vais réellement répondre aux stories, je vais réellement m'intéresser au contenu de ces comptes-là et je vais pas, parler de ma marque, de ce que je fais, de mes produits, ou alors de le faire de manière très subtile, mais je vais surtout au début, vraiment créer de l'interaction et plus tard, j'aurai le temps de, montrer ma marque et de présenter ce que je fais. Donc voilà pour les 8 étapes. Ce que je voulais rajouter juste à cette notice, parce que j'en ai parlé plusieurs fois avec des clientes et des créatrices, sur Instagram, c'est que créer un feed harmonieux déjà, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que je trouve que en tant que marque, c'est important quand même d'avoir un feed qui soit beau, qui soit attrayant, qui soit surtout à l'image de la marque et qu'on comprenne de suite quel est l'univers de la marque. Donc pour ça, moi, je vous conseille surtout de vous inspirer, d'aller regarder des feeds sur Pinterest parce que c'est très, ce qu'on appelle aesthétique. Donc c'est-à-dire que ça montre une certaine esthétique et un côté beau et joli et je trouve que c'est important. Même si bon, bah, il y a plein de coachs Instagram qui vont dire: «On s'en fout du feed, c'est pas utile» et cetera. Moi, je trouve que l'harmonie et la cohérence, ça compte beaucoup quand même pour suivre un compte de marque. Donc ne négligez pas ça. Pour ça, bah, comme je vous ai dit, c'est vraiment le fait d'avoir, 4 types d'images qui reviennent avec une cohérence dans les fonds, dans la manière de prendre sa photo, de rythmer les cadrages et cetera. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'était, lancez-vous le plus rapidement possible, même si vous n'avez rien à montrer d'après vous. C'est-à-dire que, et j'ai utilisé cette métaphore avec une créatrice, si demain je dois participer aux JO ou dans 6 mois je dois participer aux JO, je vais pas aller à mon épreuve des JO, en me disant: «Ça y est, allez go, je me lance, c'est parti, c'est aujourd'hui», sans m'être entraînée avant. Donc, pour aller aux JO, je vais passer par une phase d'entraînement pendant des années, des mois, des semaines et je vais pas arriver au niveau JO sans m'être entraînée avant. Donc pensez à ça, le jour où vous allez devoir lancer votre marque, c'est comme la grande épreuve des JO, d'accord? C'est le jour où vous devez être prête, vous allez devoir vendre, vous devez pas être en train de vous entraîner ou vous devez pas avoir l'air d'être une débutante sur les réseaux sociaux et ne pensez pas que son compte Instagram, c'est,
que lancer un compte Instagram, c'est inné et que rapidement, on va réussir à communiquer. C'est pas parce que vous avez fait déjà quelques posts sur votre compte perso et que les gens interagissent beaucoup, mais parce que c'est votre famille et vos amis, que vous êtes une créatrice née. Donc, il faut s'entraîner, il faut apprendre. Moi, mes premiers posts Instagram, ils étaient nuls. Et quand je les revois, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir posté des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai été obligée de passer par là pour faire des des posts un peu plus jolis et qui performent. Et encore, aujourd'hui, je suis pas du tout une pro d'Instagram. Donc, entraînez-vous et ouais, passez par cette phase d'entraînement avant de lancer votre compte parce que le jour où vous lancez votre collection, vous avez autre chose à faire que vous entraîner sur Instagram. Vous devez vendre, donc vous devez déjà être très compétente sur les réseaux sociaux et avoir toutes les techniques pour vous lancer. Voilà pour cette notice. J'espère qu'elle aura aidé les 2 personnes déjà qui m'ont posé la question et toutes les autres créatrices qui s'y intéressent. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de l'épisode. Donc ça aide beaucoup l'épisode et le podcast à se faire connaître. Et moi, c'est une récompense pour moi parce que je prends du temps pour répondre à vos questions. D'ailleurs, je vois que cette notice est beaucoup plus longue que prévu, mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute donc de votre choix. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.